Les premiers rapatriés français du coronavirus sont en Provence depuis la mi-journée. Ils sont à Carry-le-Rouet. L'un d'entre eux a été hospitalisé à la Timone. Faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Et enfin direction Avignon pour Vélo Passion qui a commencé ce matin. Près de 200 Français en quarantaine en Provence. Ils sont arrivés de Wuhan en Chine où sévit l'épidémie de coronavirus. Leur avion s'est posé vers 12h30 à la base aérienne d'Istres avant un transfert en bus vers la Côte Bleue où ces rapatriés séjourneront au centre vacanciel de Carry-le-Rouet. À Carry, l'inquiétude domine chez certains habitants, même si le maire se veut rassurant. Je peux comprendre leur inquiétude, mais je ne la partage pas. La situation de ce site est clôturée par un grand portail et des clôtures. Il y a 2 autres accès piétons qui seront gardés et interdits par les gendarmes, et il y a un accès mer qui sera protégé par la gendarmerie maritime. Donc de ce côté-là, et ils ne peuvent pas sortir. Donc je veux dire, c'est pas dans un hôtel, il y a pas de, les gens ne vont pas à vacanciel. Je veux dire, même si je comprends l'inquiétude des riverains, les riverains restent chez eux, ils n'auront pas à aller promener pour essayer de les voir. Je veux dire, c'est pas des bêtes sauvages qu'on a mis dans un enclos. De Chine, il a voyagé dans le monde entier, de vacanciel, il va pas voyager sur le village. Allez. On leur demande à la population de leur serrer la main ou de les embrasser. Vous êtes contente de les accueillir, vous, madame? Oui, monsieur. C'est dans ce centre de vacances en bord de mer que vont séjourner les rapatriés. Interdiction formelle d'en sortir. Ce sont des gens qui vont être en période de confinement pendant 14 jours, donc ils n'ont pas le droit de sortir du site. En revanche, ils ont le droit d'aller et venir comme bon leur semble sur l'ensemble du site. Mais évidemment, nous avons préparé des activités de façon à occuper tout le monde, notamment les enfants. Donc nous aurons des animateurs de la Croix-Rouge qui viendront animer des activités sur place tous les jours. Ils peuvent parler entre eux, évidemment. Il ne s'agit pas d'être anxiogène. Il y a des simples mesures de bon sens à prendre. Il faut porter un masque chirurgical lorsque on est amené à sortir des chambres. Mais sinon, il n'y a pas d'autres précautions particulières à prendre. Ils ont évidemment la possibilité de se parler entre eux, heureusement. Je n'ai pas vu des gens en colère descendre du bus. J'ai vu des gens, et notamment les enfants, qui étaient plutôt souriants. Je pense qu'ils étaient contents d'être arrivés et probablement surpris par la belle vue qui leur est offerte. Cet après-midi, 180 ressortissants français de Chine ont atterri en Provence pour être mis en quarantaine au sein du centre de vacances vacanciel de Carry-le-Rouet. Sur place, les habitants ont reçu la nouvelle avec stupeur, craignant pour leur santé. Mais faut-il vraiment s'inquiéter? La ministre de la Santé Agnès Buzyn répond non. Évidemment, ils n'ont rien à craindre. Nous sommes sur un virus qui se transmet par des postillons, donc dans des distances très courtes de 1-2 mètres. Et donc si on n'a pas de contact direct et qu'on est au-delà de 3 mètres, on ne risque rien. Heureusement. Une fois arrivés, les Français ont dû remplir des documents stipulant qu'ils n'auront pas le droit de quitter le centre durant 14 jours. 14 jours, soit la période nécessaire pour s'assurer que le risque de contagion soit contenu. Même si le chiffre du nombre d'infectés en Chine est important, c'est une maladie qui n'est pas grave. Et en fait, si on regarde des chiffres en termes de mortalité, c'est une maladie pour laquelle la mortalité est inférieure à celle de la grippe. D'accord ? Donc en fait, on parle d'une grippe, là, même si effectivement on a beaucoup de médiatisation de cette infection, c'est une grippe. Alors bien entendu, si on peut éviter qu'elle vienne en France, c'est mieux. Mais bien sûr que c'est quand même une pathologie qui, à l'heure actuelle, est réellement pas une pathologie très sévère, quoi. Donc il n'y a pas de traitement spécifique pour l'instant antiviral spécifique. Il y a des données de littérature effectivement qui montrent qu'il y a un certain nombre d'antibiotiques et ou d'antiviraux qui seraient susceptibles de marcher, mais il n'y a pas de preuves scientifiques sur l'efficacité pour l'instant de ces molécules. Mais très sérieusement, si vous voulez, les personnes qui sont actuellement affectées et pour lesquelles la vie est en danger, ce sont des personnes faibles, des personnes âgées, d'accord, des personnes qui ont un terrain. Donc il faut vraiment être rassuré quant à cette épidémie pour l'instant. Parmi les 180 Français rapatriés, seule une personne présentait des symptômes à son arrivée. Cette dernière a été transférée à l'hôpital de la Timone et mise en isolement dans ce service où elle devrait être testée. Mais pour l'heure, rien n'indique qu'il s'agisse du coronavirus. Vélo Passion à Avignon, c'est tout le week-end, des animations, des initiations, des compétitions et un salon d'exposants. Cette année, plusieurs nouveautés sont à découvrir comme le pump track, le dual trial, le fatland et encore beaucoup de disciplines. Il n'y a aucun autre événement en France, voire en Europe, où on a en fait autant de disciplines représentées sur le même site.
Alors tout d'abord un salon avec des exposants et après donc on a les initiations pour tous, pour les enfants avec des attestations de savoir rouler à vélo qui sont délivrées. Le gros plus de cette année c'est qu'on a rajouté énormément de compétitions. On avait jusqu'à présent donc l'Indoor BMX Race, il n'y en a que 3 en France. Et on a rajouté donc cette année la Pump Track avec Chané Guéné. Et Chané Guéné en fait est le champion du monde 2018. C'est lui qui a tracé le circuit et ça sera ouvert à tout le monde. Alors le Pump Track c'est on va dire une piste de BMX miniature où le but c'est d'avancer sans pédaler. Donc on utilise la coordination du corps sur les bosses, on pousse dans les descentes et avec ça on avance et on gagne de la vitesse au fur et à mesure. Alors c'est physique mais c'est surtout technique puisqu'on utilise les techniques du BMX, donc le manual, le passage sur la roue arrière et le saut. Et on va dire que c'est un effort très complet qui ressemble grossièrement à un 110 mètres haies. Donc là aujourd'hui il y a les jeunes des centres qui sont là et des écoles. Et après le samedi, donc demain, on organise une compétition pour les adultes, donc avec un prize money intéressant, donc on va dire un bon lot en niveau argent. Et après on en organise pour le dimanche avec les jeunes surtout sur toute la journée par contre. Le salon se trouve au parc des expositions et est ouvert de 9h à 18h. Demain soir aura lieu la compétition de BMX jusqu'à 23h. C'est un week-end radieux qui s'annonce sur la Provence avec un samedi très ensoleillé à l'exception de l'est du Var et de la Corse où il y aura quelques nuages. On commence le mois de février avec des températures très agréables, 0 à Digne mais 7 à Marseille et à Toulon jusqu'à 8 à Ajaccio le matin. Et l'après-midi, c'est le printemps, 18 à Arles et Avignon, 17 à Aix, Marseille ainsi qu'à Bastia et Ajaccio. Le 1er février, c'est la Sainte-Marcelle.